Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? Ça, c'est une bonne question. La question de ce journaliste français réduit l'Afrique à un simple pion dans un jeu géopolitique entre grandes puissances. Le pire, c'est que le président sourit et dit « ça c'est une bonne question ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je juge que la question n'est ni bonne ni plaisante. Écoutons l'extrait de l'entretien et nous en discutons juste après. Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez? Oui, je vais m'y rendre, oui. Ce sera peut-être en juin. Je crois. Voilà. Pourquoi maintenir ce lien? Pourquoi est-ce que vous le maintenez, même si tant d'Occidentaux voudraient? Mais parce que le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part Chez vous? De Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Voilà. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande C'est différence. vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas, de Tiananmen. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Oui, il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? N'y en a-t-il pas eu? Vous croyez vraiment qu'on a enterré les gens comme à Tiananmen au bord des routes et de cette façon-là qu'on écrase? Mais moi, vous avez des preuves de tout ça. C'est grave ce que vous dites. Est-ce que ça montre? Moi, je n'ai aucun élément pour dire ce que vous dites. Pourtant, j'ai longtemps vécu en Belgique. J'étais en Belgique à ce moment-là. Je n'ai pas vu ça. Donc moi, je n'ai pas parlé de ces choses-là. Je vous ai dit, moi, je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi, je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Évidemment, on pensera que c'est un irrespect des victimes, parce que ce sont quand même des crimes très graves qui ont été pas commis. De preuve qu'il y a des... Vous êtes libre de penser, c'est sûr. votre liberté à vous, mais évidemment, vu d'Occident, on se dit que le Sud global est en train de faire reculer la démocratie. Mais non, quand on entend pas du ça. tout. Mais je vais vous dire aussi une chose, puisqu'on est en train de parler de valeurs. Aujourd'hui, les crimes en République démocratique du Congo sont documentés, avérés. Et le responsable ou un des responsables est connu, c'est le Rwanda. Aucune sanction. Zéro. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les Cette islamistes? question de ce journaliste français est non seulement inappropriée, mais aussi réductrice et potentiellement offensante. Elle devrait plutôt révolter le président. L'Afrique devrait d'abord profiter aux Africains. Oui, les ressources et le potentiel de développement de l'Afrique doivent être utilisés pour le bénéfice des populations africaines elles-mêmes, plutôt que d'être exploitées par des puissances étrangères pour leurs propres intérêts. Le fait de voir l'Afrique comme un terrain de compétition des intérêts des grandes puissances n'est pas normal.
En outre, je me demande pourquoi dans sa question il ne cite que la Chine et la Russie sans mentionner les Occidentaux, Européens et Américains. Pourquoi il cite aussi des islamistes en les mettant au même niveau que la Chine et la Russie? Cette mention des islamistes prouve que le vrai but des terroristes ce n'est pas d'imposer une idéologie religieuse mais plutôt de s'emparer des richesses dans les pays africains. Je me demande s'il mentionne les islamistes en faisant allusion à leur sponsor officiel, qu'il a d'ailleurs ignoré dans sa question. Vous en pensez quoi? Voilà comment ces Occidentaux nous voient. Malheureusement c'est la réalité. L'Afrique est convoitée par les grandes puissances qui luttent pour la recoloniser d'une façon ou d'une autre. Le malheur de l'Afrique serait-il les richesses dont elle regorge? Est-ce une malédiction d'être comblée des richesses dont tout le monde a besoin? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire. Je crois que ce sont les Africains qui doivent agir pour changer comment les autres perçoivent l'Afrique. Selon vous, comment les Africains peuvent faire pour changer la manière dont elle est perçue par les Occidentaux comme un simple pion dans un jeu géopolitique entre grandes puissances? C'est un défi complexe qui nécessite une approche multidimensionnelle. Voici 8 points que moi j'estime importants. 1. Arrêtez de demander continuellement l'aide des autres. Le mot aide doit être supprimé de notre bouche car la main qui reçoit est toujours au-dessous de celle qui donne. 2. Renforcement de la gouvernance et de la transparence. Les gouvernements africains doivent travailler à améliorer la gouvernance, à lutter contre la corruption et à promouvoir la transparence dans la gestion des ressources nationales. Cela contribuera à renforcer la confiance des investisseurs et des partenaires internationaux. 3. Développement économique durable. Les pays africains peuvent changer leur perception en investissant dans des projets de développement économique durable, qui créent des emplois, réduisent la pauvreté et favorisent la croissance économique à long terme. Cela nécessite également de diversifier les économies nationales et de promouvoir l'entrepreneuriat local. 4. Diplomatie proactive. Les pays africains peuvent jouer un rôle plus actif sur la scène internationale en développant des partenariats stratégiques basés sur le respect mutuel et la coopération, plutôt que de simplement être des pions dans les jeux de pouvoir entre grandes puissances. 5. Investissement dans l'éducation et la recherche. L'éducation de qualité est essentielle pour autonomiser les individus et les communautés. Les pays africains peuvent investir davantage dans l'éducation, la formation professionnelle et la recherche scientifique pour développer leur capital humain et stimuler l'innovation. 6. Promotion de la culture et de l'identité. La promotion de la culture africaine et de l'identité régionale peut contribuer à renforcer la fierté nationale et à changer les perceptions externes. Cela peut se faire à travers les arts, la littérature, la promotion des langues nationales et d'autres formes d'expression culturelle. 7. Engagement avec la diaspora africaine. La diaspora africaine est une ressource précieuse qui peut jouer un rôle important dans la promotion de l'image de l'Afrique à l'étranger. Les gouvernements africains peuvent encourager un dialogue et une collaboration plus étroits avec leur diaspora pour renforcer les liens et promouvoir une image positive de l'Afrique. 8. Leadership visionnaire. Enfin, un leadership politique visionnaire et responsable est essentiel pour guider les pays africains vers un avenir meilleur. Les dirigeants doivent être engagés dans la construction d'une Afrique forte, prospère et respectée sur la scène mondiale. Ensemble, ces mesures peuvent contribuer à changer la manière dont l'Afrique est perçue par les Occidentaux et à promouvoir une image plus équilibrée et respectueuse du continent et de ses habitants. Merci de partager votre avis avec nous en commentaire. À bientôt.